Ah. Hello la team, bienvenue sur notre point crypto hebdomadaire. On est mercredi et là, je vais vous analyser le cours de 4 crypto-monnaies. Première crypto-monnaie, la 1, on va analyser l'Ether, notre crypto-monnaie de cœur, laquelle je mine et où il y a des choses qui vont peut-être se passer. Les deux autres crypto-monnaies, c'est des crypto-monnaies que je ne connais pas vraiment, mais qui sont à moins de 1 $, comme la troisième d'ailleurs. Donc on va analyser l'Algorand et le VET, pour la VET Chain. Ces deux crypto-monnaies, je pense que le nom vont vous parler. Ça peut être intéressant d'analyser le cours, savoir si on peut se placer, vu que toutes les crypto-monnaies sont en train d'exploser à la hausse. La quatrième crypto-monnaie que je vais vous présenter, c'est pour mon pote Guillaume. Il m'a dit, Cédric, est-ce que tu peux me faire une analyse technique du Xensor? Donc lui, il croit beaucoup au projet. Moi, je sais pas trop ce que c'est comme crypto-monnaie, mais bon, je lui ai dit, allez, let's go, je te fais une petite analyse, Guillaume. Ce sera pour toi. Allez, c'est parti. Alors, première crypto-monnaie à analyser. Donc, on avait dit l'Ether. On part sur l'Ethereum. Alors, le cours de l'Ethereum, on voit qu'en weekly, on reste toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc, on est toujours dans un marché haussier. En daily, on avait vu qu'on allait rebondir sur la résistance orange, une grosse résistance daily hebdo qui tient vraiment dans ce pleine résistance. En daily, on voit qu'on va rebondir sur le support, donc le support hebdomadaire ou daily, ça dépend comment on se place. Ça peut être du daily si on fait ça. Merde, ça bouge pas beaucoup. Voilà, là c'est en daily, mais bon, on voit que les bougies c'est un petit peu dégueulasse. Donc si on va en weekly, on a peut-être, voilà, on voit mieux les bougies, donc on voit les impacts. Donc c'est un support qui fait vraiment son rôle de support, quoi. Il rebondit bien. Ce qui m'embête avec l'Ether, c'est qu'on arrive, vous vous rappelez, j'avais dit peut-être qu'on va arriver, premier palier, si on augmente, on va arriver aux 3500 $. On y est. Et que fait le marché aux 3500 $? On voit qu'il y a une résistance. Donc les 3500 $ font résistance. Les 3500 $ aussi, si on prolonge la ligne, on voit que c'est ici un haut, donc ça peut bloquer par rapport à ça. Ce que je vous propose pour l'Ether, c'est qu'on aille voir en 1 heure ce qui se passe. En 1 heure, hop là, on y est. Bon, elle n'est pas très très grande, mais elle est quand même là. Donc pour ceux qui font du chartisme, pour si vous êtes formé entre la petite moustache en place, si vous êtes formé entre temps, peut-être que là sur les 3500 $, on va avoir une épaule, tête, voilà, épaule, tête, épaule, sur une T-dent, épaule, tête, épaule. Donc c'est une figure chartiste de retournement qui se retrouve suite à une tendance haussière. Donc là, la tendance haussière, on l'a depuis un petit moment maintenant, depuis là, depuis le 15 mars. Depuis le 15 mars, on est passé en tendance haussière sur l'Ether. Et là, on voit qu'il y a une figure de retournement qui se dessine. Elle est assez petite. Ce qui nous aurait fait flipper, alors je vais vous dessiner la droite qui fait support à cette tendance haussière. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop dégueu. Voilà. Je vais la mettre. On est en quelle unité de temps à l'heure? Je vais mettre en noir. Je vais l'épaissir parce que comme ça, on va bien la voir. Alors ça, c'est notre tendance haussière depuis le 15 mars. Depuis le 15 mars, tendance haussière. Hop, on rebondit, hop, on rebondit, hop, on rebondit. On voit que la moyenne mobile 100 suit la tendance. Et ici, petit, épaule, tête, épaule. Bon, normalement, si on veut vraiment que ça soit propre, il faut que ça fasse ça. Je vais vous montrer. Tendance qui monte, elle va redescendre. Là, elle va peut-être casser la ligne ou pas. Hop, je vais décaler le graphique pour qu'on voit un petit peu mieux mon dessin.
Voilà. Là, hop, on va casser la ligne de tendance. On va faire le triple et let's go les bébés. Donc là, cette figure-là, une taille comme ça, elle serait ok pour la considérer comme une épaule, tête-épaule, vu la taille de la tendance. Là, c'est Aikiki, quoi. Limite, moi je pourrais dire, bah, c'est première épaule qui se dessine, la tête qui est là, la tête qui est là. Ce qui peut se faire, peut-être. On va partir en arrière, on efface tout ça. Ce qui peut se faire, c'est ça aussi. Tac. Et on forme un double top. Là, ça craindrait du slip. Parce que en plus, regardez pourquoi j'ai fait ça. On se rappuie ici sur un plus haut. Voilà. Donc peut-être que le marché va pouvoir faire ça. J'en sais rien. Je pense que là, ce qu'il va falloir surveiller les copains, sur les terres, c'est ça. On a tracé la ligne de tendance haussière. On voit qu'il y a la moyenne mobile. Mais si, quand le prix, je pense que le prix va faire ça. Je suis pas conseiller technique ou blabla, c'est juste mon avis. Moi, ce que je ferais, vous avez compris. Alors le prix, il va sûrement revenir sur cette ligne-là. Et ici, on va mettre les warnings. C'est-à-dire que si le prix, il repart comme ça, ok. Peut-être qu'on va casser les 3500. Donc, premier warning. Deuxième warning. Et si le prix, par contre, fait ça, en cassant la ligne qui est là, et bien ce qu'on va faire, on va se tracer une ligne de coup. Voilà. Et si ça casse là, et ben ça pue du cul. Parce que ça veut dire qu'on va peut-être repartir en marché baissier pour les terres. Donc c'est pas encore gagné les copains. Les 3500 sont assez forts. Tant qu'on les a pas cassés, et ben on fait gaffe. C'est pas encore alarmiste, on est toujours en tendance haussière. Même s'il y a un petit épaule tête épaule insignifiant là, mais bon, limite l'épaule tête épaule, quand on l'a, l'objectif c'est ça. Tac, on prend, on reporte la hauteur à la cassure, voilà. Ouais, ça arriverait peut-être sur casser cette ligne là où ça va rebondir. On voit que c'est faible, hein. C'est faible au niveau de l'objectif de l'épaule tête épaule. Donc, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est surveiller cette ligne là, tracez là cette ligne là. Vous mettez une alerte dessus. Quand le prix arrive dessus, on regarde ce qui se passe. Là, on peut peut-être se refaire un petit billet, comme ça. Et ici, attention, si ça casse, c'est bueno. Si ça repart à l'inverse, on commence à dessiner un double top qui est assez grand pour retourner la tendance. Donc, attention les copains, attention. Voici l'analyse de l'Ether. Passons à une autre crypto-monnaie. Ouais, Algorand. Je connais pas mal de monde qui kiffe cette crypto-monnaie. Alors, vous voyez, le graphique est vierge. Allons voir ce qui se passe. Ah, ça me rappelle un peu le graphique du Ent. Vous vous rappelez du Ent? Ce petit truc là. Là c'est le Ent, là c'est l'Algorand. Ouais, ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire, mes petits cocos. C'est-à-dire qu'on a une ligne de support en weekly. Voilà. Weekly. Voilà. Après, on descend en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? Je suis sous la moyenne mobile 100. Qu'est-ce qui se passe sur le Algorand? Hop là, je sais que certaines personnes le surveillent pas mal. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est pas la même chose. Je tracerai une ligne comme ça. Voilà. Pourquoi? Un impact, deux impacts, trois impacts. Et ici, on va voir ce qui se passe.
Ok, ben en daily, il se passe pas grand chose. On part en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qui se passe? En 4 heures, 4 heures, 4 heures. Ouais. Ouais. En 4 heures, on peut retracer une droite de tendance qui fait résistance au prix. En fait, les droites de tendance, c'est vraiment subjectif. Ce qu'il faut, c'est si vous chopez 2 impacts, ça devient une tendance mineure. Si vous avez un troisième impact, c'est une tendance majeure. Donc là, on voit, il y a 1, 2, peut-être 3, 4, 5. Donc la tendance, là, elle est vraiment baissière. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, je vais changer cette couleur-là. Résistance daily. Voilà. En daily, on voit que c'est baissier. Ici, on est en hourly, en heure. Est-ce que j'ai fait un truc hourly? Ah, pas mal. Voilà, hourly. Et là, on voit qu'en hourly, en H4, on a cassé cette résistance. On a fait une petite consolidation de bras ici. Et on a cassé la moyenne mobile. Donc, signal haussier. La tendance est devenue haussière. Je suis du nord. La tendance haussière. Alors, traçons non plus une résistance, mais comme on est en tendance haussière, on passe sur un support. Support, un impact, 2 impacts, on est ici. Ok, en 4 heures, on est en tendance haussière. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit point d'entrée? Allez, ça je sais. Si vous voulez rentrer là-dessus, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est que mon avis. C'est juste ce que je ferais si je voulais acheter du Algorand. Mais voilà. Alors, alors ici on a un haut bien dégueulasse qui va sûrement faire barrage. Vous voyez où on arrive? On arrive sur les $1. Ok, donc les $1. Ouais, je pense que l'Algorand là, il ne faut pas l'acheter tout de suite. Pourquoi? Car on arrive près des $1. $1 qui a fait un impact, 2 impacts. Je suis sûr si je reviens dans le passé. Voilà, le $1, qu'est-ce qu'il est puissant. $1 baby. C'est pas million de dollars baby, c'est $1 baby. On voit que ça pue. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça pue toujours. Ouais, le $1, c'est vraiment une résistance super puissante. Donc, si vous voulez suivre le Algorand, que vous dites que le projet est incroyable, que cette crypto n'est pas très chère et que par la suite vous voulez la garder, surveillez cette zone. C'est-à-dire, si le marché il rebondit, ça casse, attendez un petit pullback, parce qu'il a quand même bien marché, quand même bien travaillé autour de cette zone. Vous allez chercher cette résistance-ci, cette résistance, vous vous rappelez, c'est la résistance daily, la résistance daily au 1.2. Après, si ça casse la daily, bah, c'est bingo, ou bien ça peut repartir et squatter sur le $1. Ce qui peut se faire aussi, passons en 1 heure. J'aime pas trop arriver sur des laps de temps comme ça pour les cryptos parce que c'est tellement volatile. Oh, quelque chose se passe sur l'euro CAD. On ira voir plus tard. Ici, aujourd'hui, maintenant, c'est les cryptos. Alors, marché haussier. Ici on a un haut, ici on a un haut, ici on a un haut. Qu'est-ce qui se passe sur ces hauts? Oh. On arrive sur des hauts de plus en plus bas. Allons voir ce qui se passe sur les bas. Ici j'ai un bas, ici j'ai un bas, ici j'ai un bas. On va compter 2 bas. 3 hauts, 2 bas. C'est pas mal comme plan. On voit le dessin d'un drapeau. Un drapeau descendant, figure de continuation. Ce qui m'embête, c'est que le marché baisse. S'il casse cette trendline, cette résistance oblique, il y a des chances de partir à la baisse. Donc l'Algorand, surveillez les $1, vous mettez une petite alerte là comme ça, regardez, hop, et j'ai une alerte. C'est-à-dire que sur TradingView, là, quand ça va sonner, ça va m'envoyer un mail
Donc on peut configurer, je sais plus comment on le configure. Ah c'est ça. Envoyer un courrier électronique. Donc déjà ça sonne sur mon PC et en plus ça envoie un courrier électronique. Donc l'algorithme, quand il va passer les 1 $, ça sera peut-être temps de l'acheter. Donc il faut mettre un petit billet et puis viser cette résistance-ci. On verra. Donc l'algorithme, c'est fait. Le VET. La VET-chain. Ah non, il n'y a même pas de VET. C'est V-chain. V-E-T, comme V-chain. Alors la V-chain, allons voir en weekly. J'aime bien commencer par le weekly. Weekly, ok. Ça ressemble à l'Ether en fait. Regardez. Ah, carrément pas. Carrément pas mon gars. Arrête de boire. Ok. En weekly. Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, on voit que ça... Par rapport à l'Ether, en weekly, on avait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Tendance haussière, théorie de dos. Et pour le VET, c'est l'inverse. On a un haut, un bas. Ici, on ne sait pas ce qui se passe. Un bas, un bas. Donc des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus hauts. Oh, j'ai du mal avec cette théorie de dos. Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Soit tendance baissière. Merci Joe. C'est John Doe? Non, c'est pas John Doe comme dans la série. Je sais même pas comment ça s'appelle Doe. Alors, en tout cas, il a bien travaillé. Ok. Est-ce que je peux voir... C'est quoi ça? Non, bon. Pas grand chose. En daily. Tout le monde parle de ça, la V-chain, le date, sur TikTok, Instagram, là, les mecs sont fous avec ça. Un projet qui a peut-être décollé, mais pour l'instant, le projet, dès qu'il fait un plus haut, c'est toujours plus bas que le précédent plus haut, quoi. Donc, ouais. C'est peut-être sympa comme projet, c'est peut-être alléchant, mais le cours de la crypto là-dessus, il est pourri. Pourri. Ouais, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose sur cette crypto. En daily, je peux peut-être tracer un truc comme ça, j'en sais rien. Tout ce qui se passe, c'est qu'il casse sa moyenne mobile 100. Bon. On va voir à 4 heures. 4 heures. Voilà, l'explosion dans 4 heures. Ouais. Il y a un truc qui m'embête. Alors, on va faire un petit peu de théorie. Je vais vous parler des surextensions de moyenne mobile. C'est-à-dire que la moyenne mobile, donc là la 100, si vous la regardez, généralement elle colle le graphique. Soit elle est un petit peu au-dessus, soit elle est dedans, soit elle est en dessous. C'est-à-dire que la moyenne mobile, c'est un point d'équilibre. Le prix il va souvent se rapporter à la moyenne mobile. C'est normal, c'est la moyenne des 100 dernières bougies. Et là, quand on arrive à la fin du graphique, sur le VET, la mobile, elle est bien loin. Donc, ok, peut-être que la moyenne mobile elle va rattraper, je sais rien, n'importe quoi. Enfin, bref, la moyenne mobile, enfin le prix, il a des fortes chances. Quand vous achetez que la moyenne mobile est très loin du prix, méfiez-vous. Parce que généralement, il y a toujours un retracement pour que les deux se rejoignent. Donc attention, le VET. Non, pas encore. À la rigueur, si vous voulez un point d'entrée sur le VET, ce que vous pouvez attendre, c'est un retracement. C'est ce retracement-ci. Et quand la moyenne mobile elle est plus en surextension, et que vous vous retrouvez sur un niveau technique, soit ici, et bon là c'est un peu l'arrache, moi j'aime pas trop. Ouais, vaut mieux attendre la fin de la surextension, voir s'il n'y a pas une figure qui se dessine, ou alors quelque chose de propre, une continuation, j'en sais rien. Mais pour l'instant, le VET next. Enfin, disons, c'est un peu pourri ce que je vous propose. Allez, pour mon pote Guillaume, le Xensor. Le Xensor. On dirait un méchant dans un méchant dans un dessin animé. Je suis le Xensor. Alors le Xensor qui a fait une putain de bougie dans son entrée sur le marché. Je pense que le Xensor il est peut-être sorti à 0,2 $. Il s'est cassé la gueule. Bon. Un projet incroyable.
Alors, en weekly, on voit rien. En daily, c'est pas terrible. Alors, où on en est? On voit qu'on est toujours à peu près sur cette résistance-ci. On est là. On est là, ok. Ok, ok, ok. Ouais. Ouais. Ouais, Guillaume, mon pote, même si le Xensor, il a peut-être un bon projet, que c'est super top, ça a l'air d'être excellent. Après, bon, son cours, il est assez stable, hein. Tu vois qu'il évolue entre, ouais, on va dire du 26 et du 36, enfin, c'est centimes de centimes. Donc tu sais à peu près combien vaut ton Xensor, en espérant qu'il évolue à la hausse. Là, il est à la baisse. Donc peut-être qu'il y a des projets qui vont se monter autour et que ça va faire un pic. Mais pour l'instant, ce que je surveillerai, si tu dois remettre un billet sur le Xensor, c'est cette ligne-là. Voilà, elle est un peu grosse. C'est ça. C'est-à-dire que si le Xensor casse cette résistance oblique, on va tracer en 4 heures, casse ton dernier plus haut, bah, si tu as envie de remettre un petit billet, mon pote, attends ça, un coup de back, et puis après ici, vise le prochain plus haut, qui va être, voilà, qui va être là pas loin, ça va être à mon avis, c'est où le 0,5 ? Bon, ouais, c'est chargé que ça me sort. Même si tu casses ça, tu te retapes une autre résistance, ici à 0,5. Alors, et ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir te taper derrière? Toujours regarder un petit peu le passé. Le passé. Ce qu'il y a, c'est que le cours, il a vraiment consolidé. Ça fait que j'ai l'impression que toutes les dizaines, t'as une résistance, quoi. Bon, ok, il est pas cher. Donc je sais pas combien tu pourrais avoir de Xensor pour, on va dire, 30 $. 30 divisé par 0,1235. 60 000 Xensor. Ouais. Je peux faire. Moi j'avais acheté du Dodge. Pas du Dodge. J'ai acheté du Shiba Inu. Je suis millionnaire de Shiba Inu. J'ai mis 25 €, je suis millionnaire. Bon, c'est un truc que je vais garder sur le long terme. 25 €, ça m'a pas ruiné. Peut-être que là, pour le Xensor, c'est vraiment pas cher. Si vous avez 30 balles à perdre, mettez peut-être dessus et peut-être que sur le long terme, ça ramènerait vraiment quelque chose. S'il y a un projet, si ça éclate. Bon, je trouve que c'est pas fou. Voilà, voilà. Voilà. Je vous ai présenté l'Ether, donc la monnaie de cœur, c'est ton suisse, c'est ton mine, c'est ce que je mine. Pour l'Ether, on est passé en 1 heure, on est encore descendu en unité de temps. Pourquoi? Parce que peut-être, je me suis dit, vous allez peut-être avoir peur de ce épaule tête épaule. Au final, la ligne de tendance, la résistance oblique, tant qu'elle n'est pas cassée, bah, on reste en tendance haussière pour l'Ether. À faire attention aux 3500 quand on va revenir dessus. Donc là, ça risque de faire ça, puis repartir comme ça. Wait and see, les copains. Ce que je ferai, je suis pas conseiller financier, blablabla. Ce que je surveillerai pour remettre un billet sur les terres, c'est ça, quoi. C'est le point numéro 2. Si ça casse les 3500, je pense que on est pas mal sur les terres. Après l'Algorand, je vais présenter l'Algorand. Qu'est-ce qui se passe pour l'Algorand? L'Algorand, c'est pas encore le moment d'acheter. Si vous passez la barre des 1 $, bah là, ça peut peut-être devenir intéressant. Pour l'instant, ce qui peut arriver, c'est qu'on se bloque là-dessus, parce qu'elle a fait vraiment résistance de nombreuses fois, et repartir à la baisse, quoi. Le VET, pareil. Le VET, surextension de la moyenne mobile. Donc, warning. Attention. Donc, pas le moment d'acheter. On achète, on attend, c'est en H4, je crois. On attend
un retour vers la moyenne mobile. Et désolé mon pote, mais le Xensor, pour l'instant, l'achat, ça va pas être pour maintenant. On peut devenir millionnaire, non même pas millionnaire, j'ai regardé tout à l'heure 60 000 Xensor pour 30 euros. Bon. C'est un pari sur l'avenir. Donc voilà. Je pense que ce format-là, moi j'aime bien. J'aime bien vous présenter des cryptos, des cours de crypto avec mon analyse technique. Ça permet de partager en même temps ma passion pour le trading. Ce qu'on peut faire, c'est que dans les commentaires, si tu te poses la question, tu veux investir sur une crypto-monnaie, généralement ces analyses, je les fais tous les mercredis. Donc mercredi prochain, donc vers 17h, après le taf, je prends les graphiques et je te poste dans la soirée ou le lendemain mon analyse technique. C'est-à-dire que si à un moment donné tu te dis « Cédric, le mana il m'intéresse bien », tu me mets dans les commentaires, est-ce que tu peux me faire une analyse sur le mana, me trouver un petit point d'entrée. Je ne suis pas conseiller financier, mais si moi je voulais acheter du mana, je te dis peut-être que je me positionnerai là, en te mettant les warnings, un plan safe, un plan un peu plus poker. Donc je pense que ça peut être pas mal qu'on ait un échange comme ça sur ce que vous voulez qu'on analyse ensemble. Je travaille aussi pas mal sur le forex. Donc en ce moment je suis rentable en daily, c'est-à-dire qu'en 15 minutes je prends des positions au matin et en après-midi ou début de soirée je ferme ma position. Donc pour l'instant je suis pas mal. Donc prochainement je vais passer une certification, je vais demander passer un concours. C'est pas FTMO, c'est My Forest Fund. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je peux aussi vous parler de mon expérience sur le passage de ce fournisseur de capitaux, ce passage de test. Ce que je fais aussi, parce que je suis pas mal diversifié, c'est que je me suis lancé aussi dans le trading d'action. Donc ça c'est plus du long terme. J'ai une stratégie qui marche pas mal, c'est la personne qui me forme sur le trading a partagé sa stratégie. Si ça vous intéresse, je peux vous partager quelques opportunités. Et après, si on dérive sur le trading, je pense que pour le day trading et pour les actions, vu que c'est son taf, je vous oriente, si vous voulez vous former, je vous orienterai vers cette formation. Mais je peux vous partager mes opportunités, ce que moi je pense qu'il va marcher sur le marché, et les warnings. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut les copains, je suis à votre dispo pour analyse technique, c'est avec plaisir que j'analyserai les graphiques pour vous. Je vous dis ciao la team et on se retrouve. On se retrouvera ce week-end pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je nettoie mon rig, il y avait beaucoup de poussière. Allez, je vous laisse là la team. Encore merci et bisous et à la prochaine. Ciao!